Tu payes pour un abonnement à la salle de sport et tu y vas en étant sûr de toi. Et quand le réceptionniste te demande si tu sais comment fonctionnent les machines, tu réponds probablement « bien sûr ». Quelques secondes plus tard, tu réalises que tu aurais pu avoir besoin d'aide, mais tu es trop timide pour demander. Cette situation t'est familière? Dans ce cas, écoute bien. Réaliser certains exercices de manière incorrecte est non seulement inutile, mais tu peux également te blesser. 1. Squat. Si tu les fais correctement, les squats sont un exercice parfait qui fait travailler le bas de ton corps, qui développe les muscles de tes jambes et qui aide à améliorer ta posture. Les erreurs les plus communes lorsque tu réalises des squats sont arquer le dos, ne pas descendre assez bas, te tenir sur la pointe des pieds et flancher tes genoux. Pour éviter toutes ces erreurs, essaie d'adopter la position correcte. Maintiens ton dos dans une position neutre en gardant tes épaules en arrière, ton torse bombé et tes pieds au niveau des épaules, à un angle de 45 degrés. Lorsque tu descends, fais travailler ta ceinture abdominale et les fessiers et maintiens le poids sur tes talons comme si tu allais t'asseoir sur une chaise. Garde tes bras tendus devant toi. Quand tu réalises l'exercice, tes genoux doivent être poussés vers l'extérieur et ton dos doit rester droit. Si tu veux ajouter du poids, commence par des poids légers et augmente au fur et à mesure que tu développes ta force. 2. Presse à cuisse. La presse à cuisse peut sembler une machine simple qui fait travailler tes fessiers et tes cuisses, mais si tu l'utilises incorrectement, elle ne t'apportera rien. Évite de pousser tes genoux trop loin au début, étant donné que cela peut blesser le bas de ton dos. Il est important de maintenir tes jambes pliées à 90 degrés et de ne pas bloquer tes genoux lorsque tu les tends. Ne fais pas cette erreur et maintiens tes talons au milieu de la plateforme afin de garder l'équilibre et d'éviter une pression inutile sur tes genoux. De plus, travaille seulement avec un poids que tu peux supporter. Tu réaliseras sinon des répétitions superficielles et inutiles. 3. Élévation latérale et frontale des épaules. L'erreur la plus commune des élévations des épaules est de croire que plus tu soulèves les poids haut, plus l'exercice sera efficace. C'est faux et tu risques de blesser tes muscles si tu le fais. Au lieu de ça, soulève les poids à la hauteur de tes épaules en maintenant tes bras légèrement pliés. Ainsi, tu ne contracteras pas les omoplates. Ton petit doigt devrait être un peu plus haut que les autres doigts pendant l'exercice. Quant à tes pieds, ils devraient être au niveau des épaules et tes genoux devraient être légèrement pliés. 4. Tapis de course. La cardio est une partie importante de ta routine d'entraînement et le tapis de course est une machine parfaite pour la développer. Quand tu es sur le tapis de course, ne succombe pas à la tentation de tenir la rampe. Moi aussi je le faisais avant. Il sera plus facile de courir, mais ce sera donc moins efficace et cela peut perturber ta posture étant donné que tu te penches sur la machine. Si tu ne peux pas courir sans tenir la rampe, essaye de réduire la vitesse ou l'inclinaison. En parlant de ça, ne dépasse pas les 8% d'inclinaison afin d'éviter de blesser ton dos, tes hanches et tes chevilles. Et ne saute jamais d'une machine qui est encore en mouvement. Cela peut sembler drôle et évident, mais c'est l'une des causes les plus répandues de blessures dans les salles de sport. 5. Abdominaux. Toutes les personnes qui veulent avoir un ventre musclé font des abdominaux. Si tu es l'une de ces personnes, mais que tu ne vois pas de résultat, il est possible que tu fasses les abdominaux d'une manière incorrecte. Ne rentre pas ton menton dans ton torse, comme beaucoup de personnes le font, tu peux te faire mal au cou et reste près du sol. Être à environ 7 cm du tapis devrait être suffisant. Prends ton temps, aller lentement t'aidera à réaliser correctement cet exercice et cela fera travailler ta ceinture abdominale au maximum. 10 vrais abdominaux sont meilleurs pour ton corps que 100 abdominaux ratés. 6. Dips des triceps. Contrairement à ce que beaucoup de personnes peuvent penser, si tu les réalises correctement, les dips de triceps ne provoqueront pas de blessure aux épaules. Maintiens ton dos et tes fessiers près du banc, de la chaise ou du support que tu utilises pour réaliser cet exercice. Ainsi, tu n'étireras pas trop tes épaules. Il est acceptable de plier un peu les genoux si tu ne peux pas réaliser cet exercice avec les jambes tendues. Mais n'essaye pas de t'éloigner de la base. Réalise le dip en pliant les coudes, puis relève-toi en contractant les triceps afin qu'ils travaillent encore plus. 7. Tirage horizontal. Le tirage horizontal est excellent pour brûler les graisses étant donné qu'il affecte tous les muscles de ton corps.
Utiliser la bonne technique est indispensable pour réussir cet exercice. Quand tu réalises l'exercice en appliquant uniquement tes bras, tu exposes le haut de ton corps à trop de pression et cela peut blesser ton dos et tes épaules. Essaye de diviser tes efforts en suivant les proportions suivantes. 60% pour tes jambes et les 40% restants pour ta ceinture abdominale et tes bras. Cette division de la pression sur les différentes parties de ton corps t'aidera à rester investi. Assieds-toi droit sur la machine, évite d'arquer le dos, opte pour la qualité plutôt que la rapidité. Réalise des répétitions longues et contrôlées. N'oublie pas de synchroniser ton rythme avec ta respiration. Cela est important pour n'importe quelle activité rythmique. Expire par la bouche lorsque tu reviens et inspire par le nez lorsque tu tires. 8. Pompe. Trop tendre les coudes, bouger les hanches au lieu du corps entier, plier ton dos et ton cou et te baisser à moitié. Voici les erreurs les plus communes que les gens commettent lorsqu'ils font des pompes. T'arrive-t-il de réaliser ces erreurs? Moi aussi. Pour les éviter dans le futur, essaie de garder le dos droit et laisse tes bras faire tout le travail. Maintiens tes mains par terre pour qu'elles soient parallèles à ton torse. Ta tête devrait être dans une position neutre et tes mouvements devraient être lents et contrôlés. Quand ton torse atteint le sol, réalise une pompe jusqu'à ce que tes bras se bloquent. 9. Flexion de biceps, haltères et barres de musculation. Quelle est la meilleure manière d'avoir des bras musclés? La majorité des gens diront les flexions de biceps. Cependant, cet exercice ne sera pas efficace si tu plies tes poignets vers le haut lorsque tu réalises l'exercice, si tu redescends les poids trop vite et si tu les fais basculer vers le haut en faisant ainsi travailler tes épaules et ton dos au lieu de tes bras. Pour donner un entraînement correct et adapté à tes biceps, imagine qu'il y a un fil de tes épaules jusqu'au poids que tu soulèves. Ce fil devrait t'aider à déplacer le poids de tes mains jusqu'à tes épaules et tes biceps se contracteront à la fin de ce mouvement. Il est acceptable de maintenir tes poignets droits ou légèrement lâches. Il est important de ne pas faire travailler et blesser l'articulation du poignet. 10. Extension des triceps à la poulie. Lorsque tu tends tes bras derrière ton cou, tu offres un excellent entraînement à tes triceps. Tu peux le faire avec une barre EZ ou avec une corde, mais dans tous les cas, assure-toi que tes coudes soient collés à tes côtes. Ils ne doivent pas aller en arrière ou en avant avec les poids. Essaie de ne pas te tenir trop droit pendant cet exercice. Au contraire, penche-toi légèrement en avant afin de donner la possibilité à ton corps d'avoir une gamme complète de mouvements et une extension entière. 11. Traction. C'est probablement la plus grosse surprise de cette liste. Les tractions sont les exercices que la majorité des gens font mal parce qu'ils pensent qu'il est impossible de le rater. En fait, si ton corps balance lorsque tu montes et tu descends, si tu ne contractes pas ta ceinture abdominale et tes jambes, et si tes mouvements ne sont pas assurés, alors il est fort probable que tu réalises mal cet exercice. Tes mouvements sont également importants, alors tu dois t'assurer que tu vas suffisamment en haut et en bas. Une position correcte pour commencer est d'être suspendu avec les bras complètement tendus. Tu peux les garder au niveau des épaules pour les tractions. Si tu réalises des tractions avec le menton au-dessus de la barre, tu auras besoin d'une prise plus étroite. Tu commences par rentrer les épaules, puis tu tires fort en faisant travailler tes biceps, les muscles de ton dos et tes coudes. Si tu fais des tractions chin-ups, maintiens ton menton au-dessus de la barre. Pour les tractions pull-ups, essaie juste d'aller le plus haut possible. Pour devenir un professionnel de cet exercice, tu peux commencer à pratiquer sur une machine lat. Au début, quand l'exercice est difficile, essaye de réaliser une traction et de rester dans cette position le plus longtemps possible, puis redescends lentement. Fais-tu partie des personnes qui réalisaient mal ces exercices? Raconte-nous dans les commentaires ci-dessous. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors appuie sur j'aime et partage cette vidéo avec tes amis. Mais ne t'en va pas tout de suite à la salle de sport. Nous avons plus de 2000 vidéos cool à découvrir. Tout ce que tu dois faire, c'est choisir celle de gauche ou de droite, cliquer dessus et profiter. Reste du côté sympa de la vie.